Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de recettes de bricoton à faire. Alors dans un premier temps, vous aurez besoin de feuilles de brie, de 3 grosses pommes de terre coupées en dés et cuites préalablement, d'une bonne cuillère à soupe de basilic, de thon au naturel, de fromage triangle, d'huile d'olive et enfin de sel, de poivre et de piment moulu. Nous allons commencer par verser les pommes de terre au fond d'un saladier. Veillez à ce que ce saladier soit assez grand pour accueillir toute la quantité de pommes de terre, bien sûr. Ajoutez la totalité du thon au fond du saladier. Ensuite, découpez vos fromages en cubes et éparpillez-les un peu partout dans le saladier. Vous pouvez le faire à la main. Moi j'ai préféré vous montrer dans un premier temps avec un couteau et finalement j'ai fini à la main parce que c'est plus simple de découper à la main. Ajoutez le basilic, dispersez-le un peu comme le thon et le fromage pour que ce soit plus simple et pour en avoir un peu partout à l'intérieur de la brique. Vient le moment de l'assaisonnement. Moi je préfère mettre du sel, du poivre et du piment moulu. Après le piment moulu n'est pas obligatoire. Vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction de vos envies. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Versez l'huile d'olive à l'intérieur du saladier. À l'aide de 2 fourchettes, mélangez le tout en évitant d'écraser les pommes de terre. Avoir des pommes de terre entières permettra d'avoir une meilleure texture en bouche lorsque vous mangerez les briques. Si vous avez des feuilles de briques entières rondes, prenez le temps de les découper en 2 parties égales à l'aide de ciseaux ou d'un couteau. Séparez les feuilles de briques de leur protection et veillez à ce que votre plan de travail ne soit pas mouillé. Et si c'est le cas, vos feuilles de briques commenceront à coller. Dans un bol, ajoutez de la farine et de l'eau, puis mélangez jusqu'à obtenir cette texture. Ajoutez un peu plus d'eau que de farine, de sorte à avoir la texture que vous voyez à l'écran. Cette petite pâte servira à coller les briques. Dans un premier temps, nous allons voir comment faire en sorte d'obtenir une forme rectangulaire à nos briques. C'est la méthode la plus simple et c'est celle que je recommande si c'est la première fois que vous faites des briques. Prenez une cuillère à soupe de farce. Ensuite, comptez 3 pouces et déposez votre farce à cet endroit-là. Tassez un peu de sorte à avoir de la farce assez bien étalée. Rabattez le haut de la feuille. Faites en sorte que le pliage soit le plus précis possible. Appuyez avec votre pouce et tirez avec votre index de sorte à bien plier la brique. À l'aide de doigts ou d'un pinceau, étalez l'eau et la farine sur tout le long de la brique. Puis serrez bien la brique et roulez-la. Et voilà, vous avez votre brique rectangulaire de fait. Dans un second temps, nous allons voir comment faire les briques de forme triangulaire. Commencez par plier la feuille de brique de cette façon. Il faut que l'arc de cercle atteigne la limite de la brique. Déposez la farce à cet endroit-là, puis rabattez le haut de la feuille de brique. Faites en sorte que la farce soit bien à l'intérieur de la feuille de brique. Avec votre pouce, appuyez sur le haut de la feuille de brique, puis tournez.
Encore une fois, appuyez avec votre pouce sur le haut et retournez. Et on répète l'action autant de fois que l'on peut. Arrivé à là, récupérez votre liquide collant et étalez-le sur le côté de la brique. Rentrez le côté à l'intérieur de la brique. Nous allons passer à la cuisson. Pour cela, si vous avez peur de vous brûler, utilisez 2 fourchettes. Faites chauffer l'huile et lorsque l'huile atteint une température assez élevée, déposez vos briques dans l'huile bouillante. Dans une assiette, déposez 3 morceaux de sopalin. C'est ce qui permettra d'éponger les briques de l'excédent d'huile. Lorsque le bas est bien doré, retournez la brique. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir une belle couleur. J'en profite pour vous donner 2-3 conseils. Alors, dans un premier temps, si vous n'avez jamais fait de briques, je vous conseille de commencer à les faire de forme rectangulaire. Dans un second temps, n'hésitez pas à utiliser des couverts pour la cuisson pour éviter de vous brûler. Et voilà, vos briques sont prêtes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche.